Salut les amis, petit audio sur un sujet qui me tient à cœur et qui me révolte au plus haut point. Je vais vous parler de ces gens qui se servent de l'expression artistique pour commettre les pires actes, on va dire. Même si c'est pas considéré comme tel, mais c'est quand même à mon sens, des actes graves. Je vais parler du cas notamment de notre cher Patoche, Patrick Sébastien, qui nous a fait un tour des plus scandaleux. J'ai vu ça sur YouTube, j'ai été estomaqué, choqué, vraiment choqué. Tu vois, je connaissais un peu le personnage, hein, je savais que ça... Bon, c'est vraiment la boufferie dans sa pire représentation. Mais là, ça m'a vraiment... tu vois, je pensais pas. Parce que des fois, bon, j'ai vu quelques apparitions télévisuelles où il était interviewé, tout ça. Et à la fin, je me disais, ouais, bon, finalement, il m'a l'air quand même assez intelligent, tu vois. Bon, finalement, je m'étais un peu trompé sur le personnage. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un que j'ai jamais trop apprécié. Déjà tout petit, tu sais, il me faisait penser un peu au tonton un peu lourd, qui te casse les couilles dans les mariages, qui te sort des blagues de merde. Ça m'a toujours fait penser un peu à ça. Et ça, c'est très caractéristique de ma génération, quand j'étais gamin, des années fin 70, début 80. J'ai rien contre la beaufrie, tu vois, ça me dérange pas. On en a tous un peu dans la famille des beaufs, tu vois, où on est un petit peu beauf aussi des fois, bon, ça peut arriver. Mais lui, on va dire, c'est vraiment l'archétype. Mais là, dans la beaufrie, mais de ce qu'il y a de plus dégueulasse dans la beaufrie, quoi. C'est-à-dire, c'est là, ce qui s'est passé au Cap d'Agde, moi, ça m'a vraiment choqué, quoi. Devant des personnes qui assistent au spectacle, soi-disant, ils simulent ce qu'on appelle ils simulent ce qu'on appelle une fellation. Je veux dire, même si l'acte est simulé, franchement, c'est tellement sans équivoque que tu vois très bien où il veut en venir. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que ça a été filmé que d'une caméra. Il n'y a qu'un seul angle de vue. Alors qu'il y avait, je sais pas combien de gens qui filmaient. Pourquoi il n'y a pas plusieurs vidéos de cette scène? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... pourquoi les images sont floutées? Parce qu'ils disent qu'apparemment c'est simulé et que c'était pas un acte sexuel. Alors pourquoi c'est flouté à chaque fois? C'est ça que je comprends pas. Lui-même dément, hein. Lui-même il va dire oui, voilà, je comprends pas. Tu sais, comme d'habitude, hein, c'est le mec qui va jamais assumer. Ce mec-là n'assumera jamais. La dernière fois, il était invité, il dénonçait un acte. Enfin, il a été témoin dans les années 80 ou 70, tu vois, de stars apparemment qui s'adonnaient à des activités avec des jeunes gens, hein, pour pas dire le mot. Je ne vais pas employer le mot magique, hein. Mais voilà, donc lui apparemment il a été témoin de ça, mais il dit rien. Voilà. Là, il mime une... Et encore, je sais même pas si c'est mimé, hein, parce que quand tu vois la scène, t'es véritablement choqué. Et ça me dégoûte au plus haut point, parce que c'est... À partir du moment que tu montes sur scène, que t'as le... que tu deviens quelque part le tribun, c'est très facile de manipuler les gens. Quand tu as le porte-voix quelque part, c'est très facile de faire un petit peu aller les gens où tu veux. Donc ça, il le sait, il en est conscient. Il est conscient qu'à partir du moment que tu es sur scène, voilà, les gens, ils sont un petit peu dans l'euphorie, ils sont un petit peu dans l'envie de s'amuser, donc ils te suivent, tu vois, quelque part. Si tu fais des concerts, tu sais de quoi je parle. Donc ce mec-là, il sait que les gens s'amusent, que les gens le regardent, et tu sais pas qu'est-ce que vient foutre cette scène de fellation en plein milieu du concert. Donc une nana, une bourrique qui monte sur scène, là, qui lui simule l'acte.
Et je trouve ça véritablement dégueulasse. Surtout que ce mec-là, c'est soi-disant un artiste, donc quelqu'un de conscient, normalement, qui, même s'il représente la beaufrie, il est quand même censé savoir que quand tu montes sur scène avec ses années d'expérience, soi-disant, lui-même s'en vante. Hein. Lui-même, à chaque fois, il va te dire oui, mes années d'expérience, tu vois, je suis un vieux routard, je connais bien la routine, je connais bien la chanson. Mais mec, qu'est-ce que tu fais des trucs comme ça? À 71 ans, mimer des trucs comme ça. Tu vois, moi, je fréquentais les concerts de punk dans les années 90, début des années 90, voire même fin des années 80. Pourtant, la musique punk, c'était vraiment considéré comme quelque chose d'assez décadent, on va dire, dans le paysage politique de l'époque et artistique. Et moi, j'étais très attiré par cette musique. Et malgré toute la vulgarité qu'il pouvait y avoir, sous certains aspects, jamais de toute ma vie, j'ai vu un acte de ce genre simulé sur scène. Même simulé, tu vois. Et lui, monsieur Patrick Sébastien, qui représente la beaufrie dans toute sa splendeur, français, se permet ça sur scène, quoi. Tu te dis, c'est absolument dégueulasse pour le public, parce que du coup, il prend en otage quelque part le public. Et en même temps, tu te dis, c'est le diable, il faut être le diable en personne pour faire ça, quoi. Et le mec ne présente aucun remords. Donc pour moi, ça c'est tout à fait, c'est typiquement la caractéristique d'un psychopathe en vérité, à qui on a donné un micro. Voilà. Et qui a la tribune, quoi, qui est le porte-parole d'une génération de beaufs, en fait. Et, et lui, il est choqué, il va dire non, mais je comprends pas pourquoi les gens sont choqués, on n'a plus de liberté d'expression. Parce que monsieur considère que la liberté d'expression, c'est d'aller simuler des actes sexuels sur scène, quoi. Il n'y a pas d'autre moyen de se libérer artistiquement, non. Il a rien d'autre trouvé à foutre à part chanter ses chansons de merde. Et pour lui, le seul moment où il est libre, quelque part, c'est quand il simule une fellation. Donc, pour te dire, l'esprit mal placé, déjà, du gars. Tu vois, l'esprit mal placé du gars. Et puis, bien sûr, comme il n'assume rien, il met la faute sur la dame. Hein. Il dit, ah, mais c'est pas de ma faute, la dame est montée, ben voilà, j'ai pas compris. Ouais, mais ça durait un certain moment. Hein. Tu vois. Si encore il l'avait repoussé. Ou... Donc, je trouve ça vraiment abject. Et comme je dis, hein, il prend en otage le public parce que du coup le public, il est entre la sidération et l'euphorie. Donc tu as des gens qui sont euphoriques, tout ça. Donc pour moi, ouais, ça représente tout ce que je déteste. Tout ce que je déteste, et tout ce dont j'ai toujours détesté étant petit, c'est ce côté beauf, axé en dessous de la ceinture. Mais pas... Tu peux avoir des blagues un peu cochonnes, tu vois, être un peu coquin et tout, mais sans aller jusque-là, quoi. Tu vois. Parce que ça, pour moi, c'est... Mon esprit a été violé quelque part quand j'ai vu ça. Je sais, le mot, il peut paraître choquant, mais je te jure que c'est vrai. Alors j'imagine les gamins qui voient ça. Tu sais, qu'est-ce qu'ils pensent des adultes? Ils vont dire, les adultes font ça, en fait. Les adultes font des fellations sur scène, c'est normal. Un mec de 71 ans, c'est abject, c'est dégueulasse. C'est un acte, pour moi, condamnable. Après, il dit, ouais, je comprends pas. Alors, on va faire de la pornographie sur scène, alors, mec, si tu trouves ça normal, tu vois. C'est le genre de mec qui se dit libre, qui se dit émancipé de tout carcan social, d'une certaine liberté à la française, soi-disant. Mec, si c'est ça, être français, pour toi, t'es vraiment le dernier des trous du cul, en fait. Voilà, donc c'était mon coup de gueule. Et comme je le dis, ça représente vraiment le beauf dans toute sa splendeur, le connard, tu sais, qui me faisait penser un peu dans... En fait, j'avais une copine quand j'étais petit. J'avais une copine quand j'étais petit qui m'avait dit une fois, quelqu'un de sa famille, un beau-frère ou je sais pas quoi,
lui avait mis la main sur la cuisse comme ça, tu sais, d'une manière vachement dégueulasse. Et personne n'a bronché. Tout le monde était témoin, mais personne n'a bronché. Parce que dans les années là, c'était, tu sais, les années un peu liberté sexuelle, tout ça, tu vois. Donc ça laisse trop de liberté à des malades, en fait. Des malades mentaux. Moi, j'ai toujours réussi à m'amuser sans ça, en fait. Voilà. Donc, petit coup de gueule comme ça pour tous ces gens qui tiennent le haut du pavé et qui se méritent de faire des trucs abjects sans jamais le reconnaître. Voilà, parce qu'en faisant ça, ils glissent des images. Et je te dis, ça a été pire qu'un film pornographique pour moi quand j'ai vu ça. C'est anachronique, quoi. Ça n'a rien à faire là, quoi. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Le Patrick Sébastien qui se fait sucer sur scène, quoi. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est le syndrome d'une société malade, en fait. Lui, c'est juste le... En fait, c'est le représentant d'une France qui se dégrade. Voilà. Non seulement qui se dégrade, mais même le côté soi-disant beauf, qui normalement, beauf, c'est la culture beauf, voilà, c'est le camping, le truc comme ça, tu vois, les blagues un peu lourdes et tout, mais aller jusque-là, voilà, je suis vraiment choqué. Donc, petite vidéo comme ça, les amis. Allez, je vous laisse. Dites-moi ce que vous en pensez. Ciao.